Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette présentation sur mon avis budgétaire sur la question notamment de la nouvelle rémunération des militaires. Vous le savez, cette politique a été voulue et lancée en 2021 par le gouvernement et la ministre précédente. C'est un sujet sensible chez les militaires qui ont connu le traumatisme de la réforme Louvois et des problèmes de solde sur plusieurs années. Et donc, cette réforme était attendue. Alors, le gouvernement a choisi de l'étaler sur 3 années. La première tranche en 2021, puis 2022 et en 2023. Ce devrait advenir la tranche la plus importante avec de nouvelles indemnités. Alors, en préalable, il convient de rappeler que nous sommes en Ve République, que l'exécutif se veut tout-puissant et a donc demandé à l'Assemblée nationale de voter 107 millions d'euros pour cette réforme sur le budget 2023 sans que nous ne connaissions, sans que nous n'ayons accès aux textes réglementaires qui vont justement préciser les modalités d'attribution de ces indemnités. Donc, d'une certaine manière, il était demandé à l'Assemblée un blanc-seing sur 107 millions d'euros, soit plus de 400 millions d'euros en année pleine, car cette nouvelle politique de rémunération des militaires en 2023 devait s'appliquer à partir du 1er octobre. Donc, premier problème de méthode, et moi-même en tant que rapporteur, le gouvernement a refusé de me transmettre les textes qui sont actuellement à l'étude. Donc, premier problème, nous ne connaissons pas exactement et en détail les modalités d'attribution de ces aides. Deuxième problème, le ministère a décidé de procéder à la réforme de la rémunération des militaires en ne traitant que la question indemnitaire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas traiter tout l'aspect indiciaire, c'est-à-dire la solde de base liée au point d'indice de la fonction publique, liée au grade et à l'évolution de carrière dans l'ancienneté. Elle ne traite pas non plus la question des pensions et elle ne traite pas non plus un autre mode de rémunération qui sont d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler des avantages en nature, comme des réductions sur les billets de train SNCF, comme des solutions de logement. Et donc, on est là dans une situation où on ne traite d'une certaine manière qu'un aspect de la réforme et de la rémunération des militaires. On ne traite pas un des problèmes centraux qui est le problème indiciaire. Ces grilles de paiement de la solde des militaires connaissent aujourd'hui une sorte d'aplatissement. En effet, l'inflation, l'augmentation régulière du SMIC entraîne une augmentation des plus bas niveaux de cette grille pour éviter justement que des militaires soient payés en dessous du salaire minimum, mais rien n'est fait pour augmenter en parallèle les plus hauts échelons et même les échelons intermédiaires. Et donc on se retrouve dans une situation où, par exemple, un officier finit sa carrière avec une solde 1,7 fois supérieure au début de carrière seulement. Et pire encore, un soldat du rang qui va rentrer dans la maison, je dirais, au final, sera au même indice que le caporal-chef qui a 12 ans d'ancienneté. Donc il n'y a donc plus d'évolution de la rémunération au fur et à mesure de l'évolution de carrière. Cela ne contribue pas, évidemment, à la fidélisation des militaires, en sachant que, notamment pour les soldats du rang, les contrats reviennent à échéance au bout de 7 ans et des périodes où, justement, il n'y a donc pas d'augmentation de la rémunération. De la même manière, les primes ne rentrent pas dans le calcul de la pension et c'est ainsi que ce revenu, s'il arrive à progresser grâce aux primes au cours de la carrière, s'effondre en fin de carrière. Un officier qui va cesser ses activités au sein de l'armée va perdre 58% de son revenu. Un sous-officier perdra, lui, un peu plus de 50%, quand, en règle générale, pour le reste de la fonction publique, la perte de revenus est de 25%. Donc,
Problème de méthode, absence de transparence. Problème de méthode parce que l'on ne traite qu'un aspect du problème, l'indemnitaire, et non pas l'indiciaire, qui est pourtant la base de la rémunération des fonctionnaires. Problème de méthode encore parce que le ministère a décidé de faire le choix de la forfaitisation. C'est-à-dire que là où nous avions des primes qui étaient versées et qui étaient indexées sur le point d'indice, c'est-à-dire que quand le point d'indice de la fonction publique augmentait, eh bien l'ensemble des primes augmentaient. Nous avons donc là un forfait qui, lui, ne sera pas automatiquement revalorisé. Prenons l'exemple de l'ISAO, qui est une prime mise en œuvre donc dès 2022 à 18 € de la journée. Eh bien, ces 18 € sont maintenus pour 2023 avec évidemment la hausse de l'inflation, l'augmentation du SMIC et donc l'augmentation de la grille de la rémunération indiciaire pour les plus bas revenus. Au final, avec cette inflation, les 18 € de 2023 valent bien moins que les 18 € de 2022. Et donc, il y a donc une perte du pouvoir d'achat des militaires et aucune clause de revoyure, aucune échéance de revoyure et d'augmentation de cette prime n'est prévue dans les textes actuels. Donc, on peut imaginer qu'à terme, il y ait donc une perte de revenus pour les militaires. À ces problèmes s'ajoutent d'autres problèmes, notamment pour les primes qui vont être mises en œuvre en 2023 sur, par exemple, la fiscalisation. C'est-à-dire que certaines primes des militaires liées à leur état militaire étaient défiscalisées. Eh bien, Bercy a décidé que ces primes ne seraient donc plus défiscalisées, mais seraient rendues dans le régime général des primes et donc seraient soumises à fiscalisation. Cela va avoir plusieurs effets. Déjà, une partie de l'augmentation des primes va être grignotée par cette fiscalisation et certains militaires, notamment les plus bas revenus ou les chargés de famille, vont perdre l'accès à certaines prestations sociales, notamment la CAF, ou vont voir leur grille de coefficient familial augmenter pour le paiement de la cantine scolaire, donc vont donc voir leurs revenus amputés. Donc, le problème a été vu, le problème a été traité. 48 millions d'euros ont été ajoutés par Bercy à la réforme pour compenser cette fiscalisation, mais nul n'est capable de nous dire aujourd'hui si cet argent va bien aller aux personnes qui vont être victimes de cette fiscalisation et s'il ne va pas y avoir au final des perdants de la fiscalisation de l'IGAR. Donc, absence de transparence, forfaitisation, fiscalisation, on le voit, il y a là de nombreuses inconnues dans cette réforme qui nous empêchent de dire aujourd'hui que les 480 millions d'euros qui sont ajoutés par le ministère sur la totalité des soldes des militaires pour améliorer leurs conditions de vie vont être au final au bénéfice des militaires. Alors il est évident que de manière immédiate, les soldes vont augmenter, mais qu'en sera-t-il dans quelques années? Qu'en sera-t-il à la fin de la carrière d'un militaire quand les pensions seront soldées? Aucune simulation n'a été fournie, ni à la représentation nationale, ni aux différentes instances de concertation des militaires, et donc cela ne peut que susciter l'inquiétude ou à tout le moins des interrogations qu'il faut absolument lever, car si les militaires ne sont pas motivés par la volonté de gagner plus d'argent, il est impossible de nier que la question de la solde est une question totalement importante pour les militaires. Et à ce titre, une petite incise sur la prime de commandement et de responsabilité militaire qui a été mise en œuvre en 2022 pour la première fois. C'est la première fois qu'une prime pour des militaires va être modulée en fonction
des performances des militaires. C'est-à-dire que l'on va créer un nouveau niveau de compétition entre des militaires qui pourrait nuire à l'esprit de corps, nuire à la cohésion, alors que d'ores et déjà, la notation, l'avancement sont des éléments de différenciation et qui permettent de rémunérer différemment les militaires en fonction de leur mérite. Donc, il nous apparaît vraiment que cette volonté de forfaitisation, de paiement à la performance, vise d'une certaine manière à nier la spécificité des militaires et à les intégrer de plus en plus dans la fonction publique classique, en niant donc leur spécificité militaire, ce qui pose réellement problème, car les militaires sont des fonctionnaires un petit peu particuliers qui n'ont pas les mêmes obligations que les autres, et nier leur spécificité militaire, c'est remettre en question notre modèle d'armée, la manière dont nos armées fonctionnent depuis bien longtemps. Donc, pour conclure, cette réforme est une réforme bienvenue, car elle contribue à la simplification de la rémunération des militaires et qu'elle va entraîner, pour l'essentiel, une augmentation de leur niveau de vie sur le moment. Mais elle n'est pas complète, vous l'avez compris, elle ne traite pas de la question indiciaire, elle ne traite pas de la question des pensions. Différents effets de bord ont été identifiés, notamment liés à l'inflation. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des clauses de revoyure régulières pour augmenter les forfaits tant que ceux-ci ne seront pas indexés sur le point d'indice. Et il faut traiter et tenir compte des spécificités militaires, notamment sur les questions de mobilité, qui font qu'aujourd'hui, un couple avec un militaire en son sein, à niveau socio-professionnel équivalent, va avoir un niveau de vie inférieur. Donc cette réforme est bienvenue. Malheureusement, elle ne traite pas la totalité des questions et peut